Bonjour à tous et bienvenue au 13h, les titres du journal. Dans quelques jours, le Bénin va célébrer 65 ans d'indépendance. En attendant cet anniversaire, Cotonou se prépare. La ville se pare progressivement des couleurs nationales, constat dans ce journal. Demain mardi, c'est la journée de l'artisan béninois, une initiative du gouvernement pour valoriser le talent et le savoir-faire des vaillants artisans béninois. En prélude à cet événement, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises s'est adressé aux artisans. Vous le suivrez dans ce 13h. Et puis, la phase de zone des Jeux universitaires du Bénin a été lancée ce week-end à Kétou. L'événement est à sa 12e édition. Retour sur les temps forts de ce lancement dans ce journal. Demain, 22 juillet 2025, c'est la journée de l'artisan béninois. Un rendez-vous pour valoriser les métiers manuels, repenser les défis du secteur et affirmer l'importance stratégique de l'artisanat dans le développement économique du pays. En prélude à l'événement, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a adressé un message aux artisans béninois. Voici un extrait de sa déclaration au micro de Génial Afouda Mosiaboka et Mariano Gankou. Cette journée, instituée par décret numéro 2010-145 du 28 avril 2010 et dont la date de célébration a été actualisée par décret numéro 2022-330 du 8 juin 2022 est dédiée à la célébration du génie créateur de nos artisanes et de nos artisans. Elle vise avant tout à reconnaître le rôle essentiel que jouent les professionnels de l'artisanat dans le développement économique et social de notre cher pays. Il est la deuxième source d'emploi national après l'agriculture et se caractérise par sa présence dans toutes les localités de notre pays, constituant de ce fait une réponse au problème du sous-emploi rural, périurbain et urbain. C'est la raison pour laquelle, depuis 2016, sous l'impulsion de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, notre pays a engagé une réforme ambitieuse dans ce secteur avec pour objectif de le professionnaliser, de moderniser et de le valoriser. Chères artisanes, chers artisans, cette journée qui est la vôtre met à l'honneur votre courage, votre créativité, votre capacité d'adaptation. Elle rappelle aussi notre ambition qui est de faire du Bénin un pôle d'excellence de l'artisanat dans la sous-région et un hub de savoir-faire technique reconnu au-delà de nos frontières. Je vous invite donc à prendre part activement à toutes les activités organisées dans ce cadre, où que vous soyez, dans nos 12 départements, dans nos 77 communes et dans nos 546 arrondissements. Continuez à croire en votre potentiel. Formez-vous. Apprenez sans désemparer. Innovez. Structurez-vous davantage. C'est ainsi que nous pourrons bâtir ensemble un artisanat béninois plus compétitif, plus solidaire et plus rayonnant. Et voici un autre secteur qui allie nécessité de s'habiller et artisanat. Il s'agit de la mode qui a mobilisé à Boycon des stylistes, designers, modélistes, créateurs et mannequins. L'événement est dénommé le Zoukoline aux couleurs de la mode. Pierrette Adeniossi et Kadnel Kapo pour les détails. Des créations audacieuses de génie créateur à couper le souffle. C'est toute une gamme de styles, du décontracté au formel et du classique au contemporain. Ici, des designers de haut vol paradent sur l'eau.
collection de ce soir était vraiment spéciale parce que je l'ai nommée la Reine du Lac. Pourquoi Reine du Lac? C'est du jamais vu ici à Boikon de voir un défilé sur l'eau. Donc je me suis dit qu'il fallait créer des tenues tellement chic, jolies, des robes présentables qu'on peut porter pour aller partout avec des tissus hors pair d'une qualité exceptionnelle pour pouvoir rehausser l'image de l'événement. Un très bel événement, un défilé digne de ce nom, d'un standing très élevé et l'innovation, le fait que ça a été fait sur une piscine, c'est hors du commun. Ce défilé a été initié pour accompagner d'une manière ou d'une autre le gouvernement béninois qui, depuis 2018, a voulu mettre un coup de projecteur sur les acteurs du secteur. Durant tout le mois de juillet, du 1er au 31, nous célébrons la mode, nous célébrons les acteurs, nous essayons de faire découvrir chaque compartiment de la mode pour une plus-value pour le secteur. Et nous commençons avec une belle parade. Une soirée qui plonge ou replonge dans l'univers féerique des défilés endiablés. Joie, émotion et fierté, c'est le triple sentiment qui a animé le public à cette 5e édition de Zoukoline aux couleurs du mois de la mode. Sans vous mentir, c'était beau, c'était très très beau. Et si ça continue comme ça, je crois qu'on n'aura plus rien à envier ni à Alfadi du Nigeria, ni à Pato Ouedraogo de la Côte d'Ivoire. De belles créations, j'ai beaucoup aimé le défilé. Il y a eu beaucoup d'efforts aussi au niveau des artisans. C'était une belle cérémonie. Un défilé de haute facture et je suis heureux que ce genre de belles choses ne soit plus seulement réservé à la capitale économique, à Cotonou, mais qu'à l'intérieur du pays en province, on puisse également en bénéficier. Nous espérons que les années à venir, que ce soit à Cotonou, à Natitengo, à Djougou, à Malanville ou à Lokossa, qu'il y ait tellement d'initiatives portées par les acteurs eux-mêmes. Et au-delà, nous devons vendre aussi les créations à l'international pour porter au haut le monde de splendeur que porte le PAG du président Patrice Talon. Une parade magistrale des cadres de la localité a refermé en beauté l'événement. Et cette bonne nouvelle pour les chefferies traditionnelles du Bénin, elles peuvent désormais espérer des opportunités et des accompagnements de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le président de la Confédération africaine des associations et clubs pour l'UNESCO a présenté ces opportunités au roi d'Abomey de Dassa, Kadnel Kakbo, Pierre Etadien aussi. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le palais royal du Dahomey qui accueille en premier la délégation de la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO. La tournée est consécutive à l'adoption de la loi sur la chefferie traditionnelle. Nous sommes allés au contact du souverain pour lui dire qu'il y a des possibilités de financement, il y a des possibilités d'encadrement institutionnel, il y a des possibilités d'encadrement financier, technique, matériel de la part de l'UNESCO pour faire fonctionner au mieux son royaume et par-delà les autres royaumes légalement reconnus par la République du Bénin au terme de la loi ci-dessus évoquée. L'UNESCO même, le chef de file, c'est le ministre des enseignements maternels et primaires. C'est dans ce cadre que moi, son conseiller technique, je suis ici pour présenter au roi ce que le club UNESCO à Kaku veut faire de nos patrimoines. Moi, je souhaite que particulièrement le Nesukwe, qui est la danse royale maîtresse du Dahomey, que l'UNESCO puisse venir en aide, et pas pour dévoiler ça, mais pour réhabiliter ce qui peut être réhabilitable, à savoir les accoutrements, le financement pour les accoutrements. Je remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour le club UNESCO et la mission. Je lui envoie mes
prière de bonne santé, de longévité et de vigueur. Seconde étape, le palais royal de Dassazomé. Ici, une annonce a ravi plus d'un. Le président a dit qu'il va installer un comité de l'UNESCO dans notre terroir ici. Ce n'est pas que nous allons nous déplacer pour aller ailleurs. C'est chez nous ici. Alors, cette information-là que nous avons reçue, franchement parlant, nous l'avons reçue de bon cœur. La tournée du président de la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO intervient à quelques semaines de l'assemblée élective de l'institution prévue pour octobre prochain. Dans le reste de l'actualité, intéressons-nous au projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance qui renforce les acteurs cibles. Le PNUD et ses partenaires financiers mettent à leur disposition des moyens pour l'accomplissement de leur mission. Il s'agit de matériel et équipements destinés aux communes, radios et forces de défense et de sécurité. Reportage. Voilà. 100 chaises et 2 tables pour chaque commune. Routeur Wi-Fi pour les commissariats, enregistreurs, micros, table de mixage, kit d'entretien et pocket Wi-Fi pour les radios communautaires et universitaires. Ces acteurs cibles peuvent déjà améliorer leur contribution à l'atteinte des objectifs du projet. Ces appuis ne sauraient satisfaire tous les attentes, mais nous estimons qu'il faut commencer quelque part pour pouvoir apporter notre soutien aux différents acteurs qui nous accompagnent dans cette activité de renforcement de la cohésion sociale, de la prévention de l'extrémisme violent et de la lutte contre les conflits liés à la transhumance. Cette remise de matériel et d'équipement est le fruit du partenariat entre le gouvernement béninois, le programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin. Le renforcement de la cohésion sociale reste l'une des armes importantes dont nous disposons pour prévenir et lutter contre les ennemis de la paix et les vendeurs de violence. Aussi, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin pour leur accompagnement à travers le financement de ce projet. Nos plus sincères remerciements. Ces équipements ne sont pas de simples outils. Ils sont le symbole d'une confiance placée en nous, bénéficiaires, et d'une volonté partagée de construire un avenir meilleur. Nous nous engageons solennellement à utiliser ces matériels avec responsabilité et diligence. Ce don de matériel intervient après les séances de sensibilisation et de formation de 2023 et 2024 au profit des leaders religieux, des jeunes, des journalistes et des agents des forces de défense et de sécurité. Pakozo est mise en œuvre dans 16 communes des 4 départements du Nord: Alibori, Atakora, Borgou et Donga. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit-on. Les femmes des marchés expriment leur reconnaissance au chef de l'État pour avoir mis fin à l'insalubrité et à l'insécurité au sein des marchés. C'est une nouvelle ère de modernité, de confort et de progrès qui est célébrée. Rebecca Kendiaoundé, Ernest Etego. La poussière dictait sa loi sur les étalages. L'insalubrité était la norme. Des incendies dévoraient des années de labeur. Les allées étaient sombres, sans sécurité et sans eau courante. Ce passé s'efface peu à peu, laissant place à une nouvelle ère, celle des marchés modernes. Des atouts que ces femmes célèbrent ici, une reconnaissance envers celui qu'elles appellent l'artisan de ce renouveau, le président Patrice Talon. Patrice Talon. Et baki le loi qui est mon coton et baki mon coton les on me do kuni sedo de baki le mi on be jaki le on di yo de bodo de o kakaka e kwa hi we de o seme de me de me na e hun pe mi ka do e o
gamelo yiwe azalo yiwe mina kle mi de gbe mla dogbe ton cede mla do na cheni kaka wa jidona kakani. De nouveaux espaces marchands, de meilleures conditions d'hygiène, plus de confort, de sécurité et une meilleure organisation commerciale. Nos marchés sont désormais des espaces bien gérés, attirant non seulement les commerçants, mais aussi de nombreux autres acteurs désireux d'y mener leurs activités. Ils abritent des actions régulières d'éducation financière, de sensibilisation en santé et nutrition, des animations culturelles ainsi que des campagnes de sensibilisation sur les instruments de mesure, le tri des déchets ou encore des formations sur la détection de faux billets. Les marchés modernes du Bénin, bien au-delà de leur caractère de centres commerciaux, se veulent être aussi des espaces de transformation sociale, économique et culturelle. À ce jour, 15 marchés modernes sont déjà ouverts. Les marchés modernes du Bénin, ce sont aussi environ 800 emplois créés au profit des citoyens béninois à travers des services d'entretien et de sécurité. Chaque marché dispose d'un comité de 5 membres pour la coordination des activités et l'entretien des lieux. Je vous l'annonçais dans les titres. Bientôt 65 ans d'indépendance pour le Bénin. En attendant, Cotonou se pare progressivement des couleurs nationales, drapeaux flottants, tribunes en place et places aménagées. C'est le constat de Blaise Adankbo et Élisée Degbeyan. Bienvenue à Cotonou sur un air de fête. Impossible d'échapper à cette douce ambiance festive si vous parcourez la ville côtière. Le boulevard de la Marina transpire de cette onction fébrile. Chaque lampadaire, chaque mètre parcouru vibre aux couleurs nationales. Le vert, le jaune et le rouge flottent dans le vent, annonciateur du rendez-vous de la fierté nationale. Ce que j'ai vu, ça annonce la fête de l'indépendance. Derrière moi, je vois les tribunes qui sont en couleur vert, jaune, rouge, qui sont les couleurs du drapeau du Bénin. Je vois qu'il y a toute une préparation pour la journée de la fête de l'indépendance qui est déjà très proche. La ville, ils ont embelli ça avec des drapeaux de notre pays. Il y a aussi des images, beaucoup de choses montrent qu'il y a la fête. 65 ans d'indépendance. Le Bénin s'y prépare partout. Tout sur le tronçon. Carrefour Bioguera, hôtel Sofitel, place emblématique de l'Amazone, présage d'un moment grandiose. Avec les drapeaux un peu partout dans la zone ici, on sent déjà que cette fête sera un peu différente de celle que nous avions l'habitude d'assister. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Quand on était ici, c'est devant nous, ils ont commencé par mettre les chaises vert, jaune, rouge. Et vraiment, à notre grande surprise, on dirait que c'est de la magie. Aujourd'hui, tout est au point. Mais au-delà de l'esthétique carte postale, la place de l'Amazone, devenue depuis quelques années le cœur du défilé militaire et civil, est dans l'effervescence de travaux préparatoires. 3 grandes tribunes y trônent déjà. Structures métalliques, bâches et sièges rutulants. C'est même déjà un spectacle avant l'heure pour les visiteurs de l'imposante sentinelle sur front de mer, l'Amazone. Et pour faire vivre cette fête à tout le pays, un autre acteur s'active en coulisses, la Société de radio et télévision du Bénin, SRTB. Pour cette édition 2025, la SRTB déploie de grands moyens techniques et humains. Opérateurs de prise de vue, pilotes de drones, machinistes, pilotes de grue. Les effectifs sont renforcés pour offrir une couverture exceptionnelle de l'événement. À moins de 2 semaines du grand jour,
Le boulevard de la Marina est le théâtre d'une ronde incessante de la multitude de corps professionnels engagés dans les préparatifs, en attendant les premiers bruits de bottes militaires. L'écho des exercices pour le défilé va annoncer dans moins d'une semaine le compte à rebours de l'exhibition magistrale du 1er août. Dans le Mono et le Koufo, des infrastructures routières seront bientôt rénovées après le lancement officiel du projet d'aménagement, de bitumage et de réhabilitation des routes en mars dernier. Les avancées sont remarquables. À Lokossa, la réhabilitation de la route RN2 allant de la mairie à l'IUT est un motif de satisfaction pour les usagers et autorités municipales. Constat avec Evariste Zomaon et Samirat Chabimane. Parmi les routes à bitumer et à réaménager dans le Mono et le Koufo figure bel et bien celle de l'axe mairie de Lokossa, CITES, UIT, RN2 bis longue de 3 km. Une décision du gouvernement Talon qui vient répondre aux nombreuses plaintes des populations qui vivent depuis des années le calvaire. L'état actuel de cette voie est complètement gâté, dégradé. Et ça nous cause des accidents au jour le jour. C'est devenu très impraticable et nous, la population, surtout nous les Evignamans qui la pratiquons tout le temps, ça nous rend malades. Les motos qui sont tout le temps gâtées et on n'arrive pas à gérer nos maisons. Bravo à ce gouvernement-là qui a pensé à la réhabilitation de cette voie. Ce problème a longtemps placé les autorités municipales dans une situation inconfortable. Et quand nous avons pris les rênes de la commune de Lokossa, on s'est mis dedans pour voir comment est-ce que nous pouvons l'intégrer à un des projets. Puisque l'asphaltage tiré vers la fin, nous n'avons pas eu la chance. Ce qui fait d'ailleurs une honte pour la commune, puisque vous avez de très belles voies à l'intérieur, mais celle qui relie presque toutes les administrations est restée avec, comme quelqu'un l'a dénombré en temps, plus de 3500 trous. Avec le lancement en mars dernier du bitumage et de la réhabilitation de plusieurs routes dans le Mono et le Koufo, cette voie, dont le dernier toilettage remonte à plus de 15 ans, sera enfin réhabilitée par le gouvernement en place. La réalisation a commencé. Les travaux topo sont en train d'être faits et cela montre que chaque jour, vous avez un va-et-vient des techniciens. Cela a été applaudi par les usagers. Même ceux qui avaient dénoncé l'ont déjà applaudi. La phase de zone des Jeux universitaires du Bénin est lancée à Kétou. Cette étape est une innovation dans l'organisation des Jeux universitaires qui sont à leur 12e édition. Le point de la cérémonie de lancement de la phase de zone avec Viti Sarouret et Michel Ebé. Le directeur général. Coup d'envoi de la phase de zone des Jeux universitaires du Bénin. Cette phase est organisée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et celui de Parakou en fonction de leur zone de compétence avec l'appui de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Ce changement majeur permet une meilleure répartition des responsabilités, une mutualisation des ressources, une meilleure inclusion des établissements privés et surtout l'harmonisation des efforts institutionnels. Nous sommes ici pour célébrer le sport, mais également pour célébrer la jeunesse. Je voudrais vous inviter au fair play, à l'esprit d'équipe qui est le net motif du ministère des Sports et également de l'ensemble ou du mouvement sportif. Les Jeux sont aussi une occasion de développer le leadership. Chers étudiants, je vous exhorte donc à exploiter à fond cet environnement de fraternité et d'amitié, mais aussi de développement personnel. Les établissements d'enseignement supérieur, publics et privés du Bénin qui prennent part à cette phase des Jeux universitaires sont répartis en 6 zones. Je voudrais remercier le gouvernement pour tout ce qu'il fait dans le cadre de la promotion du sport, féliciter les responsables universitaires qui chaque année
essaie de réunir les jeunes sportifs, aussi bien au niveau du football, du basketball, du volley, athlétisme, aussi bien au niveau des hommes que des dames, pour que les jeunes puissent vraiment se mettre ensemble. La phase de zone des Jeux universitaires dure environ 2 semaines. Le match d'ouverture de la zone 6, comprenant l'Ouémé et le Plateau, a opposé 2 équipes de l'Université nationale d'agriculture, le campus de Kétou et celui d'Akotokou. Et voici à présent notre escale pour faire des emplettes avec le planning journalier d'animation des marchés. Regardez. De ce 13h, merci à tous pour votre aimable attention.